Mendy qui réussit ce premier lancer franc. Deuxième lancer franc. C'est Mamadou Lamine Sam. Mamadou Lamine Sam, plutôt le numéro 10 du Sénégal. Merci pour la précision, coach. Eh, bien joué. Il a fait du 100% pour ne pas dire 2 sur 2. Allez, je parlais des équipes donc qualifiées pour cet Afrobasket 2017. En attendant de voir ce qu'il va faire Drissa Ballo. Ce n'est pas entré, il a perdu. Et c'était bien joué la tentative de Drissa Ballo, le numéro 15 malien. Ils sont qualifiés donc pour l'Afrobasket 2017. On va dire tout simplement, il y a le Nigeria champion en titre. Une autre faute provoquée. Le Congo, pays organisateur, qui est déjà qualifié. L'Égypte et bien sûr l'Ouganda de la zone 5. Je rappelle que l'Afrobasket 2017 aura lieu du 19 au 30 août à Brazzaville et le Sénégal il sera Inch'Allah avec le Mali. Le numéro 12 qui vient de faire sa troisième faute et qui reste encore pour le moment sur le terrain, c'est assez surprenant. Alors Boubacar Fadiala Sidibé qui a sa troisième faute alors que celui-là c'est un pion essentiel de cette équipe du Mali. Je rappelle qu'au match aller, au tournoi allait plutôt à la manche aller, il a été déterminant et il a posé de son poids sur la victoire du Mali sur le Sénégal. Aujourd'hui, il fait 3 points, 3 fautes. Peut-être les Sénégalais ont dû poser une stratégie que le coach Sylvain n'a pas compris. Mais attention, c'est un grand coach, il va devoir gérer certainement saison pour le Money Time parce que c'est important. Allez, perdu. Deux lancers francs ratés, c'est le sociétaire Diop, le sociétaire de Louga, qui a pris la place de Malay. Oui, Mohamedou Lamine Diop qui a pris la place de Malay. Ce garçon qui joue à Louga, il est passé du côté de Liman dans le championnat péruvien et qui vient de faire son entrée. Un garçon qui fait du bon dans le championnat. Alors que là, c'est le Mali qui vient encore de scorer par l'intermédiaire de Boubacar Sidibé. Fadiala Calmer. Oui, il a débordé en ligne de fond. Il n'y a pas eu d'aide défensive, comme on le faisait tout à l'heure. Cette fois-ci, on a pêché de ce côté-là. Il a feinté, il a shooté, accrochage du numéro 12, et faute primée et lancé franc. Allez, derrière. On va suivre l'ancien sociétaire du stade malien. Calmer. Hamdel Meda qui va faire sa rentrée. Effectivement, dans un instant. Alors que là, il réussit son lancer. Antoine Mendy aussi. Antoine Mendy, Hamdel Meda, qui vont prendre les places de Mohamedou Lamine Diop et bien sûr lui Adams côté Sénégal. Et Mohamedou Lamine Diop à qui on a donné sa chance, je pense que sur les 2 premiers matchs, sur celui-là aussi. Mais chaque fois, il est très mal rentré dans le match, malgré les énormes qualités qu'il a. Et puis voilà quoi, il a un changement. Ouais, Mohamedou Lamine Diop. Attention les Maliens, il va marquer peut-être. Non, le panier. Faute d'attaque. Il y a une faute d'attaque. Il y a une faute d'attaque et on parlait de Mohamedou Lamine Diop. On voit qu'il n'est pas tout à fait d'accord. On Fali Kanouté du Real de Bamako. Le numéro 10 malien qui n'est pas d'accord avec la décision arbitrale. Je pense que les Maliens, depuis un bout de temps, sont en train de contester toutes les décisions arbitrales. Ouais. Et je pense que ça n'aide pas à la concentration. Allez, Mohamedou Lamine Sam qui ressort. Et vraiment, sinon c'est le garçon. Bien joué. Il a la pêche aujourd'hui. Bien joué Djibril Thiam. Vous l'avez dit, coach, c'est en train de se confirmer. Aujourd'hui, il a pris la place de Mohamedou Lamine Sam dans les lancers à 3 points. Oui, mais c'est un garçon qui a beaucoup de caractère. Exact. Djibril Thiam, qui a été de la Coupe du Monde 2014 avec l'équipe du Sénégal. Même s'il avait des soucis avec le coach, je pense qu'il est en train de faire son retour dans l'équipe du Sénégal. Oui, je pense qu'il a ses qualités. Il avait besoin de confiance. L'opportunité lui est donnée aujourd'hui avec un coach qui le connaît très bien, qu'il a entraîné dans son école de basket, le giving back. Voilà quoi, je pense qu'il est en train de faire son bonhomme de chemin. C'est mieux pour l'équipe du Sénégal. Oui, je pense parfois quand un joueur a son coach comme coach national, il gagne de la confiance. Absolument. Exact. Et c'est ce qui est en train de se passer. Allez, Hamdel Meda, c'est dedans.
Nous sommes à 3 minutes 50 pour la fin de ce deuxième carton. 31 pour le Sénégal, 25 pour le Mali. Allez, la tentative malienne sur le cerceau, récupération sénégalaise. Sur cette action, on a manqué de concentration. Il ne faut jamais laisser... il faut jamais laisser le numéro 7 prendre un shoot ouvert comme ça. Oui, c'est vrai, Antoine, en pour partir avec... avec bien sûr Kanté. Je rappelle toujours, nous sommes dans un match de basket comptant bien sûr pour les qualifications de l'Afro-Basket Mali-Sénégal. Je rappelle la Fédération du Mali, un peuple, un but, une foi, c'est la devise, les mêmes couleurs. On devrait terminer dans la plus grande sportivité. C'est ça l'esprit du basket. Mais le Mali voudrait forcément bousculer le leadership sénégalais dans la zone 2. Derrière le Sénégal, vous l'avez l'affront. Forcément, les deux équipes sont très motivées, très agressives sur le plan offensif, sur le plan défensif, mais agressivité dans les règles de l'art. Et je pense que ça va faire donner du piment au match pour la deuxième mi-temps surtout. Oui, c'est vrai. On va écouter le coach Dabou. Antoine ici. C'est pas bon. Allez, les basket maliens, ils cherchent à contester le leadership sénégalais. Antoine est le seul joueur qui a 2 fautes. En règle générale, les coachs font en sorte que tous les joueurs leaders surtout ne puissent pas aller à la mi-temps avec plus de 2 fautes. Donc je pense qu'il faudrait qu'ils fassent attention. C'est la gestion des hommes. Allez, il va partir. Kanté, Djambo. Kanté à nouveau. Amadou Kanté dans la peinture. Et bien introduit. Attention. Perdu mais récupéré par les Maliens. Alors là, coach. 24 secondes. Je pense que quand le Malien a chuté et qu'il a été contré, donc la balle n'a pas touché le cerceau. Ouais. Donc le chrono n'est pas remis. Donc 24 secondes, ballon pour le Sénégal. Avec Randal Médor. La rentrée de Moïse. Allez. Antoine Mendy. Sur le cerceau, ce n'est pas fini. Les grandes tailles récupérées par bien sûr Djambo. Kanté qui va partir rapidement. C'est dedans. Bien joué. Bien joué par le Mali. Avec Mohamedou Kanté. Ce garçon qui a traîné un peu sa bosse dans les championnats français, algérien, marocain. Aujourd'hui, il est en Arabie Saoudite. Il fait 1m92. Dans cette action, il faut juste voir que 4 joueurs sénégalais sont allés au rebond offensif. Et puis la balle a été perdue. Jeu rapide du Mali. Et derrière, quand il y a un jeu rapide comme ça, quand vous êtes un joueur leader comme Randal Almeida, vous laissez marquer le panier, vous ne faites pas de faute. Randal Almeida qui va retrouver ce ballon. Alors Ran, 33 ans, Ran, et bien joué. Malheureusement, faute. La faute du numéro 7. De Djambo, il n'est pas d'accord. Faute technique du numéro 7 en plus. Oui, c'est vrai, Djambo a fait une faute technique. Parce qu'il a contesté violemment la décision de l'arbitre. Oui, c'est vrai, ça ne se fait pas. Alors que ce garçon, c'est du gros. Il a été connu une tentative de draft en NBA 2016. Il a joué également aux États-Unis dans le club de Hofstra à New York en 2014-2015. Il fait 2m8. Ibrahima Djambo qui joue aujourd'hui en Espagne, 25 ans. Randal Médor. Là, c'est le retour majeur, il fait sa 4e faute. Oui. Alors c'est Djibril Thiam qui va prendre les choses en main maintenant. Perdu. Djibril Thiam qui joue en Arabie Saoudite en Premier League. 29 ans, 2m6 alors que là, une concertation entre les arbitres.
de ce match. Sénégal-Mali. Les arbitres sont Samir Abakil du Maroc. Il y a Paulo Renato Martino du Cap-Vert. Et Abdoulaye Kamakate de la Côte d'Ivoire. Plein de concertation entre arbitres. Je pense que c'est là. Alors coach, vous allez devoir décortiquer ce langage de l'arbitre. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et je crois que ça doit être très technique. Pour nous autres... Non, je pense que sur la faute, on est en train de vouloir dire que le shoot va être annulé, le premier shoot va être annulé, parce que Djibril est allé shooter le shoot, alors que c'est Kham qui aurait dû aller shooter le shoot. C'est ce qui m'a étonné. Alors je me disais que est-ce que cela existe en basket? Non, ça n'existe pas. Maintenant, dès l'instant que vous êtes parti, même si vous marquez le premier, ça va être annulé. Ok. Alors là, c'est compris. C'était quelque chose qui s'est glissé dans cette partie. 31 à 27. Randalmeda pour le compte du Sénégal. Ce garçon, Randalmeda. Allez, Mamadou Lamine Samb. Antoine qui va tenter. C'est de l'eau. Bien joué Antoine. C'est bien pour Canfian parce qu'il va reprendre confiance sur son shoot de loin. Exact. Depuis hier, il a retrouvé sa main. Il a marqué à l'arrivée 10 points. Allez, avec les Maliens. Bien joué avec bien sûr Mamadou Keita. Qui retrouve ce ballon. Attention, Fali Kanouté. Faute de Randal. La faute du Sénégalais. Kham qui vient de faire une faute. Sa deuxième faute, il vient de faire deux fautes d'affilée. Oui, deux fautes d'affilée à 2 minutes. Je pense que le compte est bon pour Dame Diouf. Oui, je pense qu'il devrait sortir pour ne pas faire sa troisième faute tout de suite. Alors, en basket, on gère et le timing et le score, mais aussi au niveau des fautes, il faut le gérer. C'est pas facile, il faut être un vrai technicien. Mais tout cela compte pour la stratégie. Ouais. En basket, tout est stat, pour ne pas dire statistique. Allez, Randalmeda. Moïse Diamé. Randalmeda à nouveau. Djibril Thiam qui laisse au souhait à Mamadou Lamine Samb de jouer ce ballon perdu et retrouvé par Boubacar Sidibé Fadiala. Mamadou Kanté, Boubacar Sidibé Fadiala, Calmer. Le cerceau, il n'est pas droit ce garçon. Comme je disais depuis le début, c'est la meilleure stratégie. Faire en sorte que... qui peut introduire, attention. Antoine qui peut sortir, ce n'est pas fini, il va sauver ce ballon. C'est ce qui est fait. Et rapidement joué pour Antoine qui va chercher les 3 points sur le cerceau. Maladresse du Sénégalais. Il faut que le Sénégal puisse continuer à jouer zone, défense de zone. Zone 2-3. Dans la peinture. Zone 2-3, ils vont essayer de les surprendre sur la dernière minute avec une défense de zone. Ils ne vont pas s'y habituer tout de suite. Peut-être qu'on va prendre 2 ou 3 ballons pour aller en contre-attaque. Allez, Djibril Thiam, il va tenter de passer au forceps, c'est pas évident. Écran. Le numéro 13. Du numéro 13. Moïse qui est là d'ailleurs, qui peut-être va marquer, non. Très présent au rebond. Faute du numéro 11. Voyez la faute, bien sûr, de Issa Diawara. Celui-là qui évolue au Maroc, 24 ans. Le garçon des Aigles du Mali, qui lui aussi est en train de vouloir marquer les esprits. C'est bien au niveau du coaching sénégalais, parce qu'on a tout de suite vu que Diambo est sorti le numéro 7, le numéro 8 n'est pas là. C'est les 2 meilleurs shooters de points. Derrière, on a plus 4 en 1 minute sur une attaque inattendue. Il met une défense de zone, il les perturbe et on gagne tous une balle. Et tout le monde est en tournovo, que ce soit du côté sénégal ou du côté malien. Il va falloir gérer les hommes et c'est les bancs qui jouent maintenant. Allez. La zone en place, large, élastique. Mohamedou Kanté. Kanté qui va donner le soin à Fali Kanouté. Attention, Boubacar Sidibé. Et c'est validé à mon sens, je crois bien. Oui, ils ont validé plus la 3e fois. Validé.
de Antoine. Pour le compte du Mali, 35 pour le Sénégal, 31. À quelques secondes de la fin de ce deuxième carton, entre Maliens et Sénégalais, une course vers, bien sûr, le titre de leader, le fauteuil de leader, on va dire plutôt. Une course époustouflante entre les aigles du Mali qui prennent de l'envol et bien sûr les lions du Sénégal qui prennent le bon, le saut. On verra qui arrivera en premier sur le fauteuil, ça sera... Oui, je pense qu'il aurait été plus prudent de sortir Antoine. Il a 3 fautes en 25 secondes. Il est tout à fait possible qu'il fasse une faute de défense ou une faute d'attaque. Donc pour être prudent, il vaut mieux qu'il sorte. Jamais, Mamadou Lamine Samb. Et voyez le plaquage de Jamais, attention. Aïe, il perd ce ballon. Mamadou Lamine Samb qui perd ce ballon, c'est la faute. Faute numéro 11. Vous voyez la faute, bien sûr, de Issa Diawara, le numéro 11 malien, qui vient de fauter, alors que Mamadou Lamine Samb était en train, lui, de filer directement vers le panier. Ah. Depuis hier, on a du mal avec les lancers francs. Je pense qu'on n'a pas un très grand pourcentage de réussite. Oui, c'est vrai que même si hier... Là, il faut défendre dur pour ne pas prendre, parce qu'il reste que 5 secondes. Parfait, il faut répondre. Attention. Et il perd ce ballon. Il a retrouvé ses appuis, malheureusement pour lui. Attention, qu'est-ce qu'il a fait? Issa Diawara, c'est terminé pour ce deuxième carton. 36 pour l'équipe du Sénégal, 31 pour le Mali. Le Sénégal qui a l'avantage de partir aux oranges avec une différence de 5 points, coach. Ouais, plus 5, je pense que le Sénégal a bien alterné ses défenses, a joué très dur, a une bonne pression sur les joueurs extérieurs, a poussé le Mali à jouer à l'intérieur, là où les joueurs sont moins performants offensivement. Derrière, Antoine s'est retrouvé avec une bonne adresse, il a provoqué des fautes. Kham n'a pas son impact habituel, mais je pense que ça reviendra en deuxième mi-temps. Et on revoit ici les highlights ici, avec quelques belles actions, des séquences de jeu. Ici c'est Randal Meda qui tente le flotteur au flotteur et il est arrivé. Alors que là il a été sous la menace de Diambo. Randal Meda qui joue en France en National 1. Et là c'est le garçon Djibril Thiam qui lui aussi est en train de s'illustrer dans ce match. Bon match entre bien sûr le Mali et le Sénégal. Nous allons devoir passer la main à Ibrahim Mboub et son consultant pour le débrief de ces deux cartons entre le Sénégal et le Mali, 36 à 31. Merci à vous, Pape Madi Diop. Merci également au coach Cheikh Diouf qui est votre consultant pour le commentaire de ce match hyper important entre le Sénégal et la Mali. Un match âprement disputé. C'est un derby avec la rivalité en toile de fond. Et sur le parquet, les joueurs ne se font pas de cadeaux jusque-là. Normal, c'est entre deux cousins. C'est normal, le Mali c'est notre cousin. Ça a toujours été chaud depuis des années. Il y a l'enjeu, il y a Sénégal-Mali, personne ne veut perdre. Mais là, on est en train d'assister à un bon match sur le plan agressif, sur le plan rythme. Il y a beaucoup d'engagement. Maintenant, il faut accepter qu'au niveau du Sénégal, le jeu extérieur est en train de marcher avec un Thiam excellent Djibril Thiam qui a une réussite totale. Et Djibril Thiam, fils d'une ancienne internationale, fils du professeur Lamine Thiam, il a de qui tenir. Hein? Oui, Djibi, même sa maman a joué au basket à Soussar. Donc il est d'une famille de basket. Maintenant, seulement, il y a le Mali aussi qui impose toujours le jeu extérieur. Et je pense que c'est un match où il faut bien rectifier au deuxième mi-temps défensivement. Le Sénégal peut gagner largement, mais il faut des solutions. Il faut couper le jeu intérieur du Mali. Ensuite, je pense qu'on a été trop gentil avec le meneur. Il faut une pression sur le meneur. Mamadou Kanté. Il faut une pression parce que c'est lui qui organise, qui met les gens en place. Je pense. Il faut des solutions défensives.
pour pouvoir se détacher. Sinon, à 2 points, 3 points, 4 points, ça va être compliqué à la fin. Là, l'écart est très serré, hein? 36-31, 5 points d'écart. Ce n'est pas un match là très confortable pour les Lions. Il faudra élever le rythme lors des 2 prochains cartons. Normal, c'est face à une bonne équipe du Mali. 5 points, ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas petit. Ce qui est important, c'est diriger et prendre le devant à la mi-temps. Maintenant, il faut corriger au 3e quart-temps pour au moins pouvoir se détacher à 10, à 12 points. Parce que tant qu'on joue en 3, 4, 5 points, le match est loin d'être fini. Ouais. Parce qu'ils ont un excellent meneur, le Mali, et le jeu intérieur. Ouais. Maintenant, il faut couper le jeu intérieur du Mali, je pense. Si on arrive à couper le jeu intérieur et mettre une bonne pression sur le meneur, ça peut donner beaucoup de choses à l'équipe du Sénégal. Et eux, ils ont mis une pression terrible sur le meneur du Sénégal, Han Dalmeda. Ils ont même essayé de le faire sortir de son match. On l'a vu un peu en colère par moment avec certains Maliens. Il faudra qu'il ne tombe pas dans le piège, Han Dalmeda, qui reste dans le match. Très normal. Dalmeda, c'est le cerveau de l'équipe. Ouais. C'est un joueur qui s'est organisé, qui met le jeu en place. Et n'empêche qu'il a un apport offensif. Déjà, quand tu l'empêches de jouer, tu l'isoles, ça va créer beaucoup de problèmes. Vous avez vu, c'est Lamine qui amène le ballon maintenant. Et Lamine est plus à l'aise au poste de 2. Il est obligé maintenant de jouer le poste de 1. Ça va arranger le Mali. Dalmeda, c'est un joueur qu'il faut isoler. Mais tant qu'il arrive à jouer, à guider, à organiser, c'est l'avantage du Sénégal. C'est normal l'option que Mali a fait sur Dalmeda pour pouvoir emmerder le Sénégal, je pense. Il faut essayer de l'isoler. Il faut une bonne défense sur Dalmeda. Au poste 4, il y a l'absence de Alcès Badji, blessé, qui est forfait. Mais il y a Malay quand même qui peut jouer à ce poste-là. Et ça donne de bonnes choses hein, avec Malay au poste 4. Oui, vous avez vu l'absence d'Alcès, on l'avait parlé. Mais je pense les intérieurs qui sont là, ils peuvent faire le boulot. On a vu Koulibaly de la soirée qui a été bon. On a vu Mollet qui est bon au poste 4. Mais seulement, moi je reviens sur les options défensives. Tant qu'on reste derrière pour rester le 1 contre 1, le Mali prend l'avantage. Je pense qu'il faut anticiper l'écran et défendre en front, passer devant et l'aide vient de derrière. Ou quand il y a du retard, quand tu es derrière, si le grand si le ballon arrive dans le jeu intérieur, essaye de faire le double marquage pour l'obliger à sortir le ballon. Mais tant qu'on le vend derrière, c'est l'avantage du Mali. Il faut couper totalement le jeu intérieur du Mali. Sinon, ça peut nous coûter cher. On va revenir sur la prestation de Djibril Thiam. On en a parlé tout à l'heure. Il a mis 18 points quand même à l'issue des 2 premiers cartons. Après tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'était passé au championnat du monde en Espagne. Là, il signe un retour tonitruant, il défend bien, et puis sur les shoots, il a montré beaucoup d'intensité. Oui, vous savez, Djibril Thiam, c'est actuellement l'un des meilleurs de cette période pour la première match. Il est en train de faire du bon match. Maintenant, 18 points, c'est un apport déterminant. Donc, je vous dirais, mais il faut qu'il soit lucide aussi, parce que il faut qu'il sache que le basket, c'est le collectif. Il ne faut pas, parce qu'on a mis 18 points, qu'on essaye de faire du 1 contre 1, ça va devenir du playground. Il faut qu'il reste dans les structures, continuer à jouer dans les normes, prendre les shoots ouverts, des possibilités de déborder, le faire dans les normes, mais il ne faut pas qu'ils essayent de porter le match. Ça peut être compliqué pour lui. Là, il a une réussite totale. Il fait du bon jeu. En plus, défensivement, il apporte beaucoup. Il défend très bien. Mais là, il a 3 fautes. Il faut qu'il soit plus vigilant, sinon ça va être compliqué. Maintenant, dans cette première mi-temps, il y a quand même une tache noire hein, dans la prestation du Sénégal. Ce sont les lancers francs. À mon avis, c'est le péché mignon du basket sénégalais. C'est quoi le problème avec les lancers francs? C'est un manque d'application, un manque de concentration ou c'est pas beaucoup de travail à l'entraînement? Vous savez, c'est le mal du Sénégalais. Il parle de l'adresse du Sénégal. Le manque d'adresse au lancer franc. C'est le mal du Sénégalais. Elas Diouf, la légende double ballon d'or africain qui nous fait l'honneur et l'amitié de venir sur ce plateau. Elas, comment vous avez vu les 2 premiers cartons du Sénégal? Franchement, je peux dire qu'aujourd'hui, ils jouent bien, mais il faut se dire une chose. La raclette qu'on a pris
le match aller, les jeunes veulent mieux faire, veulent montrer que c'était un incident, et un accident je veux dire. Et aujourd'hui ils sont en train de bien jouer, mais ils se précipitent trop. Ils veulent montrer que ce qui s'est passé le match d'avant, ils peuvent le rétablir. Et je crois qu'aujourd'hui on les félicite parce qu'ils ont envie de tout donner, ils ont envie de montrer au public que ce qui s'est passé au Mali, ils peuvent le passer et ils doivent le passer. En tout cas, Elhadj, merci d'être passé nous voir ici sur le plateau. Merci beaucoup. Moi, je suis un bon tireur de pénalty. Merci à Elhadj Ousseynou Diouf qui est venu placer quelques mots. Il vient soutenir cette équipe nationale de basket devant un public venu nombreux, un public magnifique. Mais on va revenir, Ousmane, sur les lancers francs. J'ai envie d'avoir votre éclairage sur ce projet du basketball sénégalais. On en rate beaucoup. Je disais, le mal sénégalais, c'est l'adresse. Et l'adresse, le basket moderne, c'est l'adresse. Mais je pense, par rapport aux lancers francs, il faut qu'ils soient un peu patients et c'est la concentration. C'est la concentration et les lancers sont importants. Vous avez vu l'équipe du Mali, il y a trop de fautes provoquées pour le Sénégal. Il y a 2 joueurs à 3 fautes, 1 joueur à 4 fautes. C'est important. Maintenant, quand on a l'avantage, après chaque faute d'aller au lancer, il faut les marquer. Ouais. Il faut les marquer, les lancer. C'est la différence pour se faire quand même sur les lancers francs. C'est important au basket. On en a raté énormément. Dans ce match également, on voit que les joueurs manquent d'adresse sur les lancers francs. Oui, mais lancer franc, c'est le joueur. Ouais. C'est la concentration, c'est la répétition. Je pense que lancer franc, c'est le joueur lui-même qui doit le travailler. Mais je pense qu'ils vont s'améliorer. C'est ce que dit Elhadj. Ils sont un peu pressés. Il faut qu'ils soient un peu patients. Il faut oublier les 45 points, essayer de faire un bon match, jouer dans les structures, jouer dans les normes, sois patient et maintenant essayer de gagner. C'est ça qui est important. Ouais. Il faut qu'ils soient un peu patients sur le plan offensif. Ouais, on va parler également de l'équipe du Mali. On a beaucoup parlé de l'équipe du Sénégal. Dans cette équipe malienne, on parlait des individualités qu'il y avait dans cette équipe. Mohamedou Kanté, Boubacar Sidibé, Fadiala, Ibrahim Diambo, surtout sur le jeu extérieur. Il faudra faire très attention à tout cela. Oui, le Mali est en place actuellement au niveau du jeu extérieur. On a vu de bons joueurs extérieurs qui savent chuter, qui savent prendre le pic, qui utilisent bien le pick and roll. Ensuite, il y a beaucoup de drive. Et en plus, ils alternent le jeu intérieur. Mais je pense on a été trop gentil, comme je disais. Il faut une pression sur le meneur parce que c'est lui qui arrive à mettre les gens en place. Le ballon circule, il joue à l'aise, il y a beaucoup de mouvements. Il faut contester. D'abord, il faut mettre la pression sur le meneur et contester à une passe. Il faut essayer de les obliger à faire autre chose. Ça peut les perturber. Ouais. C'est ça que j'ai vu en défense. Autre chose, c'est toujours, il faut qu'on arrive à couper le jeu intérieur du Mali. Sinon, ça peut nous coûter cher. Absolument. Ils sont puissants, ils sont forts, ils sont grands. Ah ouais. Là, le ministre de l'Éducation nationale nous rejoint sur le plateau. Monsieur le ministre, un des fondateurs du 12e Gaïndé, il est venu soutenir cette équipe nationale du Sénégal, la supporter également. Monsieur le ministre, un beau match jusque-là. Oui, un beau match de très belles équipes. Ce n'est pas un hasard si ce sont les équipes qui vont sortir premières. Pour moi, c'est des souvenirs parce que je pense que la première fois que je suis venu supporter l'équipe nationale, c'était l'équipe nationale de basket féminin. Ouais. C'était en 92. Ouais. Et le fait de voir le 12e Gaïndé que j'ai fondé, donc continuer. Vous faites partie des pères fondateurs de ce 12e Gaïndé. Absolument. 25 ans après, le mouvement a grandi et donne énormément de satisfaction au public sénégalais. Absolument, c'est une grande satisfaction que nous avons. Parce que je me souviens lorsqu'en 92, avec l'équipe d'Adama Diakhaté, Mborika Fall, Mama Timbeng, belle génération. On les avait supportés. Le président Diouf même nous avait reçus pour nous encourager. Et aujourd'hui, de voir les jeunes là continuer le mouvement Goudzem Gaïndé, c'est ce que je retiens plus moi au cours de ce match. Ouais. Et on a de très belles équipes aussi. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. C'est gentil de votre part. Merci. On va maintenant passer la main à Cheikh Diouf et à Pape Madi Diop pour le live. Le basket, c'est du spectacle, c'est du show. Showtime assuré par Pape Madi Diop et coach Cheikh Diouf. Merci vraiment.
Effectivement, le basket, c'est le spectacle, c'est la passion, mais aussi c'est la rapidité, c'est le beau jeu. Et ce soir, nous sommes en train de vivre tout ce spectacle avec les Maliens, mais aussi avec les Sénégalais, pour dire tout simplement que la valeur de ces deux équipes est incontestable. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec ce match, quand on sait que les deux équipes ont des professionnels qui évoluent en Europe, en Espagne, en France, en Arabie Saoudite, mais aussi partout à travers le monde. On ne peut pas vraiment avoir mieux comme affiche. Et le Cap-Vert et bien sûr la Guinée n'ont pas démérité, mais ces équipes vont devoir faire leur bagage et rentrer au pays pour se préparer. Le Cap-Vert est depuis 2013 une équipe qui est en train de surprendre l'Afrique. La Guinée a surpris la zone d'or cette année et je pense que le leadership du basket africain devrait peut-être passer par bien sûr par ces pays de l'Afrique de l'Ouest. En tout cas, du côté du Mali, on travaille beaucoup sur les petites catégories. Aujourd'hui, le Sénégal, c'est peut-être côté homme le pays qui a fait mieux que le Mali, car le dernier trophée du Sénégal date de 1997. Alors que le Mali, depuis 1962, est en train de chercher aussi ce trophée. La meilleure place remportée par le Mali, c'était en 1972, médaille de bronze remportée. Et 5 fois classé 4e en 1968, mais aussi 87, 89 et 99. Le Mali, à la dernière CAN 2015, était 7e. Alors je rappelle que le meilleur, sinon le dernier sacre du Sénégal remonte à 97. Le Sénégal qui est aussi quart de finale mondiale en 2014. Et là, bien joué par Moïse Diamé, qui va permettre au Sénégal de grignoter, bien sûr, le score avec 38-33. C'est bien parti pour le Sénégal dans ce troisième bien parti pour les deux équipes. Chaque équipe a mis 2 points. Et de surcroît, chaque équipe a mis 2 points avec des intérieurs. Je vous dis que les options sont très claires. Les deux équipes savent qu'ils ont aussi des joueurs pour pouvoir faire jouer leur extérieur. Il faut qu'ils mettent d'abord les balles à l'intérieur et seulement après pouvoir sortir les balles à l'extérieur pour les tirs connus. Oui. Alors là, c'est le Mali avec Calmer qui va tenter sur le cerceau perdu. Il faut voir que le Sénégal est dans sa logique. Hier déjà, le coach dans sa stratégie disait qu'il ne fallait pas qu'on encaisse plus de 15 points par mi-temps. Nous en avons encaissé 31, c'était tout bénef. Et derrière, il disait qu'il fallait qu'on marque près de 35 points par mi-temps. Avec 36 points, je pense qu'il a réussi son pari. Andalmeda qui ressort, attention la tentative sur le Celso. Ballon en casserole récupéré par les Maliens avec Mohamedou Kanté qui demande à ses partenaires de bouger. Et voilà le retour de Dramé dans ce match. Attention, le marquage très serré des Sénégalais pose problème. Et là, Boubacar Sidibé n'a pas eu la solution, mais il bénéficie d'une faute. Il faut voir que les Maliens jouent leur batou. Parce que là, ils ne voudraient pas tout de suite au début du troisième quart-temps, qui est très déterminant, être largués. Voilà pourquoi ils ont mis tout de suite le numéro 7, leur meilleur shooter, dans le terrain. Attention, Diambo, sur le cerceau. Malgré ces 4 fautes. Voilà. Un entraîneur doit parfois prendre des risques dans certaines situations. Allez, Djibril Diambo. Marché, estime l'arbitre. Estime... Oui, mais il a déplacé ses 2 appuis sur le démarrage, donc marché. Oui, c'est vrai, estime l'arbitre Samir Abakil du Maroc qui a sifflé. On revoit ici, effectivement, l'arbitre a eu raison sur Djibril Thiam, alors que là, ce sont les Maliens qui peuvent repartir. Attention, Dramé qui va s'infiltrer sur le cerceau, récupéré par Malaye Ndoye, le capitaine du Sénégal, qui joue à Paris, bien sûr. Malaye Ndoye qui est un des anciens de cette équipe du Sénégal. Et là, c'est Moïse Diamé qui vient de scorer. Pick and roll passe à l'intérieur pour le grand et 2 points. Malaye Ndoye, je disais, il joue à Paris, le Valois, en Pro A depuis 2015-2016. Il a duré dans le championnat français quand on sait qu'il a fait quelques clubs européens. Malaye Ndoye, c'est un des doyens de cette équipe du Sénégal. Il a participé à plusieurs championnats d'Afrique des Nations en basket, appelé la Pro Basket.
Il était là depuis 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 et 2015. Et c'est un mondialiste 2 fois avec le Sénégal. En 2006 et en 2014, je rappelle que le Sénégal est 4 joueur très discipliné. Très discipliné, très mobilisateur. Ouais. Je me rappelle en 2006, quand on est parti au mondial, on était ensemble là-bas au Japon. Il a tenu le groupe comme jamais un capitaine pouvait C'est vrai. Alors qu'il n'était pas encore capitaine parce que c'est pas Boubacar Cissé qui était capitaine à l'époque. C'est la sagesse de ce garçon. C'est sa bonne hygiène de vie, c'est sa discipline qui fait qu'il a une longévité dans l'équipe du Sénégal. Et le voilà Malaye Ndoye qui peut sortir ce ballon. Attention la tentative de Lamine Sam. Il de peine. Mamadou Lamine Sam qui est en train de s'illustrer alors que depuis quelques temps on parlait de Djibril Thiam. Allez, le Mali qui n'a pas dit son dernier mot, Djibril Balo. Attention, il va fausser Drissa Balo. Et c'est dedans, perdu. La récupération signée Malaye Ndoye. Allez, Randal Mada qui va partir rapidement. Attention. Oh oui, c'est vrai qu'il y avait plus de précipitation, il a confondu vitesse de précipitation. En fait, je pense qu'il a fait une passe à rebond. Je pense qu'il n'a pas bien dosé sa passe. Ce qui fait que la balle, au lieu d'arriver au niveau du ventre, est arrivée au niveau du pied. Oui, c'est vrai qu'il aurait dû un peu soulever son ballon. Malheureusement, alors Dramé qui revient dans ce match. A forcé son passage, bien réussi, bras roulé. Bien sûr, de ces garçons, Drissa Balo, qui joue en France, je le rappelle, Pro B, avec ex-Maurienne, 22 ans, l'enfant de Koulikoro, qui est en train lui aussi de marquer ce tournoi de la zone 2. Il a de l'avenir, 22 ans, avec sa taille, avec son poids. Il faut dire tout simplement que c'est un garçon en circuit. Bien sûr, le Mali devra pouvoir compter les années à venir. Il fait 2,04 m. Drissa Balo, le numéro 15. Le ballon déjà en défense, sinon en tête de raquette. Il va solliciter le ballon. Le marquage avec le colonne sénégalais. Allez, Malaye Ndoye. Attention. Faute numéro 5, 5e faute. Ah ouais. Allez. C'est un des meilleurs joueurs. C'est un des meilleurs joueurs quand on sait que le basket, c'est vraiment le spectacle. Marius Ndiaye devrait être amputé de quelqu'un qui a vu du spectacle, ce garçon. C'est du lourd Ibrahim Diambo. Il joue à Alcazar en Espagne. Il a fait ses études au lycée Mamadou Bot du Mali. 98 kilos, 2,08 m, 25 ans. C'est ça le coaching en fait. C'est comme dans la loterie. Hein. Ouais, vous prenez des risques et vous les assumez en tant que coach. Sylvain a pris le pari, le risque. Mais bon, maintenant, certainement, il va user du banc pour compléter. Mais je pense que Diambo, c'est l'un des piliers de cette équipe malienne. Je pense que jusque-là, c'est leur meilleur joueur sur le championnat. Allez, quel match ce soir. 44 pour le Sénégal, 38 pour le Mali. À 5 minutes, 48 secondes de troisième carton. Le Sénégal qui essaie de décoller un peu. Le Mali, avec bien sûr ses ailes, pour ne pas dire les aigles, peut prendre l'envol face à une équipe du Sénégal qui doit faire des bons. Oui, il y a une rotation au niveau des jeux. Il y a Moïse qui cède sa place à Koulibaly. Je pense que Koulibaly aura plus de mal que Moïse. Parce que là, voilà pourquoi je pense qu'on va tenter une défense de zone. À partir du moment, on tente une défense de zone avec double marquage à l'aile. Il va jouer rapidement pour Djibril Thiam. Et c'est dedans. C'est dedans, c'est Djibril Thiam. C'est bien la stratégie du coach de Dame. Parce que là derrière, il met tout de suite une zone. Chaque fois que l'équipe malienne ne s'y attend pas, il met une zone. Ils ont du mal à mettre le schéma. Perdu, récupération sénégalaise avec Randal Médor. C'est peut-être là le moment de prendre des chutes en transition. Attention, Randal Médor sur le cerceau. Récupération, Mahamadou Dramé qui va passer la faute. La faute de Mamadou Lamine Samb. Faute stratégique.
Il est à sa deuxième faute, si je vois bien. Oui, il va faire sa deuxième faute là. Allez. Derrière, le coach malien va prendre un temps mort, peut-être qu'il va mettre des schémas pour la zone offense. Et puis voilà, quoi, peut-être que Dame aussi, en fin stratège, il va peut-être lâcher la zone un bout de temps pour revenir après sur la zone. Allez, on va écouter Sylvain, le coach français du Mali. La main dans l'air, équilibré, puis Cameron 5, puis Cameron 5. Ok. On remet le ballon dans l'air, devant. Et il ne marque que sur ce rapide. Le problème que l'on a, on ne met pas de panier. Ok. Et si on peut accélérer, on accélère. Et on accélère pour attaquer le cercle. On accélère pour attaquer le cercle. Et le coach malien qui est en train de rectifier la défense sur le pick and roll d'une part, et d'autre part de faire en sorte, au lieu de prendre des shoots de loin, qu'il drive, qu'il pénètre et qu'il attaque directement le cercle. Ce n'est pas fini. On revoit ici quelques belles séquences. Et c'est reparti avec bien sûr... Là, il reste toujours sur la zone. Allez, Boubacar Sidibé Fadiala. Oui, c'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé, coach? L'arbitre qui explique... Non, en fait, je pense qu'il a mis une faute à un joueur malien en même temps à un joueur sénégalais. Et il fallait rectifier tout cela pour permettre à la partie de reprendre sur le parquet de Marseille. Et c'est Randal Médan qui est à l'œuvre. Mohamed Lamine Samb. Balaye de attention, bien joué Randal Médan. Sur le tesseur, récupération. Quel match. Alors tout le monde est présent au rebond offensif comme défensif. Tout le monde est présent au rebond offensif. Maintenant, c'est aussi des risques. Derrière, si on ne prend pas le rebond offensif, la contre-attaque est vite faite. Et puis, en tout cas, pour les matchs hier, les joueurs qui ont réussi le rebond, côté Mali, c'était Djambo avec 8 rebonds. Faute d'attaque, Khalmed Elmeda. Elmeda, faute d'attaque. Djambo hier, face à la Guinée, a fait 8 rebonds avec 1 rebond offensif et 7 rebonds défensifs. Alors que Driss Sabalo avait fait 8 rebonds, 3 offensifs et 5 défensifs. Du côté du Sénégal, le meilleur homme a été Moïse Diamé avec 15 rebonds, 5 offensifs et 10 défensifs. Allez, on repart avec Mahamadou Dramé. Dramé qui peut ressortir. Koulibaly. Attention, c'est plutôt Kanté. Dramé. Mahamadou Dramé qui va essayer de pénétrer. Allez, Mahamadou Kanté le tire peut-être sur le Cesso. Récupération avec Mahamadou Dramé. C'est bien parce qu'il est moins bon sur les shoots. Il est très bon en drive, mais il est moins bon sur les shoots. Derrière celui qu'il faudrait plutôt museler, c'est le numéro 8 qui est très bon sur les shoots extérieurs. Oui, Dramé, c'est du lourd, ce garçon. C'est un des piliers du basket malien. Je disais que le basket malien travaille beaucoup sur les petites catégories, même si au niveau des seniors garçons, c'est pas tellement ça. Mais peut-être avec cette génération, on pourrait connaître bien joué. Dramé qui vient de réussir, attention. Et là, il a fait un geste qui n'a pas plu à un des arbitres. Alors je rappelle que les petites catégories maliennes ont rapporté, bien sûr, en 2016, 4 médailles avec les U16 en filles, U18 en filles. Les seniors ont eu la médaille d'or lors des Jeux africains de Brazzaville. Mais côté senior, le Mali n'a pas encore gagné grand-chose avec, bien sûr, ce lancer franc de Malaye Ndoye qui a, bien sûr, buté sur le Celto. Bien joué du côté de Mali. Fadiala, perdu et c'est dedans. Là, on a du mal, depuis que Moïse est sorti, on a du mal sur le rebond défensif. 46 pour le Sénégal, 47 pour le Mali. Match très serré. Je pense qu'il faut... Un véritable chassé croisé. Randal Médan. Il est dans la peinture. Delmer qui ressort. Qui va solliciter Mohamed Lamine Samb. Samb qui va essayer lui aussi de partir en solo. Le tir ouvert.
sur le cerceau. Récupération avec Djibril et c'est dedans. Ça fait 48 pour le Sénégal. Le bon offensif et 2 points de Djibril Thiam. Ouais. Il est présent sur les chutes extérieures, il est présent à l'intérieur. Je pense que c'est son meilleur match. Encore les 2 intérieurs. Ouais, la faute de Drissa Balo. Le numéro 15, 22 ans, malgré sa taille. C'est un garçon qui a de l'avenir. Le basket malien pourra compter sur ce garçon. Mais c'est tout bénin pour le Sénégal parce que le numéro 15 est un joueur majeur, alors que le numéro 14 chez nous n'est pas un joueur majeur. Allez, Djibril Thiam, l'enfant, le fils du docteur Thiam, et de Déance Tour. Ça, ce sont les grands noms du basket sénégalais. Docteur Thiam a beaucoup servi son pays. Déance Tour, sa maman, son frère Kourechi aussi, qui était de la partie et la manche allée à Bamako, et qui a connu peut-être, disons, on l'a reposé plus tôt pour permettre à ces renforts sénégalais de pouvoir intégrer l'équipe du Sénégal. Percussion et faute provoquée de Sam. 1 minute pour la fin de ce 3e carton. Le Sénégal qui devance légèrement le Mali. Et le Mali est en train de bien gérer. Le staff malien ne peut pas se faire larguer par cette équipe sénégalaise. Et pour cela, il y a une gestion rigoureuse des hommes, une gestion rigoureuse il y a une stratégie, très bonne stratégie du coach, de coach là, qui joue beaucoup sur les fautes provoquées. Le numéro 7 est sorti 5 fautes, le numéro 5, 15, joueur majeur 3 fautes, le numéro 12, joueur majeur 12 fautes. Tout ça a été fait sur les fautes provoquées, donc je dis chapeau pour la stratégie. Ouais, il est bon. Il est bon. Le coach malien, on rappelle que depuis presque 2013, après donc... Quel panier du Mali signé par Mamadou Keita de l'espace du Mali, un joueur local qui vient de s'illustrer de par bien sûr ce panier, alors que le Sénégal tente ici avec Malindoy. Sinon c'est peut-être Antoine. De porter la République, ça ne passe pas. Et je disais, depuis presque 2013, après Al-Kaya Touré, le Mali n'a fait que recruter des coachs français. Il y avait Hugo Onkalsei de 2009 à 2011, José Ruiz de 2013 à 2015. Et depuis 2015, c'est bien sûr le coach Sylvain qui est en train de conduire la formation nationale du Mali. Allez, c'est dedans. Il faut dire qu'Al-Kaya est toujours sur le banc de touche. Exact. En tant qu'assistant. En tant qu'assistant, relégué donc en seconde position, mais il est toujours là pour assister le coach français comme coach en chef, lui, Al-Khalia. Attention, il a tentative sur le cerceau. La récupération Antoine. Antoine Mendy qui va partir, il va servir Hand Almeida. Attention, perdu. Quel match. C'est dommage, c'est un panier facile, raté. On aurait eu plus 6. Et derrière, même si les Maliens allaient attaquer, on aurait pu avoir la dernière balle. Allez, Luis Adams, Hand Almeida, bien joué rapidement, avec bien sûr Malay. Plus la faute. Plus la faute, non. L'arbitre apparemment a annulé le panier. Il a sifflé avant, cet exemple. Oui, c'est étonnant parce qu'avec le nouveau règlement, dès que vous démarrez votre double pas, même s'il y a une faute juste à cet instant-là, le panier doit être validé. Oui, l'arbitre ivoirien Abdoulaye Kamagat n'a pas validé ce panier et que là, la première tentative de Malay Ndoye sur le cerceau. Deuxième tentative, on va voir ce que ça va donner. Ballon en casserole est perdu. La récupération malienne. Ça joue bien. Mohamed Daramé. Kanté. Attention. Et oui, il avait bien vu. L'intention était bonne, malheureusement. Ça n'a pas répondu. 14 secondes, je pense qu'il faut gérer les 14 secondes. Oui.
Ils vont le gérer Luis Adams qui fait du spectacle. Pourquoi? Alors qu'il n'en fallait pas. Il n'en fallait pas, coach. Il y a 14 secondes, je pense qu'il faut gérer la dernière possession. Exact. Après, derrière, il ne faut pas donner l'opportunité à l'équipe malienne d'attaquer à nouveau et de scorer. Là, s'ils mettent un panier à 3 points, ils sont à 1 point. Il faut jouer utile et efficace, Luis Adams. Ce n'est pas le moment du show, jeune homme. Attention, ce n'est pas la faute. Et la faute est très ballon. Oh, perdu. Alors que c'était bien joué. Du côté, bien sûr, du Mali avec le panier de Samake Negeba, qui lui aussi joue en France, le numéro 14. Onel Samake, certainement, si ce ne sont pas des frères, ça doit être des cousins. Entre Baba Thomas Samake et Negeba Samake, tous deux évoluant dans le championnat français. On va écouter. Allez, coach, certainement. C'est du côté du vent. Maguette Diop qui est en train de donner des consignes pour le collège d'entraîneurs. Alors qu'on va ici les belles séquences avec bien sûr le joli panier malien signé Ahmad Kanté, Ahmad Dramé plutôt. Attention au tir. Je préfère être agressif vers le cercle. Et les faire sortir. Surtout le joueur majeur. Malay, là. Donc il faut donner. La zone elle est bonne. On continue la zone. D'accord? Maintenant, en attaque. Là, tu contrôles. Agressif, tu contrôles. Ok? Et je pense que dans ma donnée de consignes, ils vont continuer sur la défense de zone et en face, en attaque, ils vont toujours continuer à attaquer, à faire des fautes aux joueurs majeurs. Et derrière, il dit, je pense qu'il est encore un tout petit peu timide sur ce côté-là. Je pense qu'il doit imposer. Il dit, voilà ce que je veux. Et je pense que dans les jours à venir, si jamais il est confirmé comme coach, et je pense qu'il prendra toutes ses responsabilités de ce côté-là. Ah ouais, l'expertise locale n'est pas négligée. Allez, Malain Ndoye qui va forcer le passage. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, faute, je pense que obstruction. Obstruction sur Malain Ndoye. Oui, pour parler de l'expertise locale, je pense que voilà la réalité qui voudrait que le Sénégal regorge d'entraîneurs de qualité, de talent, que ce soit Dame, que ce soit quelqu'un d'autre. Les qualités sont là. Je pense qu'il faut juste donner l'opportunité, donner la chance aux gens de s'exprimer. Et je pense que le plus souvent, le Sénégal a toujours amené des coupes avec des joueurs, des entraîneurs locaux. Et ce qui m'impressionne, c'est la solidarité entre les coachs. Parce qu'en conférence de presse après-match hier, le coach sénégalais Dame Diouf disait qu'il remercie tous les coachs sénégalais qui lui envoyaient des messages, qui lui faisaient des petites notes pour dire tout simplement faites ceci, faites cela. Et voilà, c'est tout bénéfique pour le sport sénégalais. Oui, bon, je pense que nous sommes, la solidarité sénégalaise a toujours existé. Et il ne faudrait pas que quand sport, qu'on ne puisse pas gérer ça. Ça a toujours été le cas. Chaque fois que des entraîneurs étrangers sont venus et ont fait leur chose à eux, ça ne s'est jamais bien passé. Chaque fois que les entraîneurs sénégalais ont été là et que la solidarité existait, ça s'est bien passé. Et je ne ferai pas la fine bouche de dire attention, quel match et quel ballon. Et je ne ferai pas la fine bouche, coach, de dire que la solidarité qui existe en basket n'existe pas peut-être au football. Ah ouais. Allez, Malain Ndoye, la récupération. Andalmeda qui peut temporiser. Je pense qu'on est au 4e quart-temps et qu'on gagnerait à marquer les paniers faciles. 54 pour le Sénégal, dernier quart-temps, dernier virage. L'heure de vérité a sonné pour les deux équipes. Allez, Malain Ndoye, le capitaine, c'est dedans. Bien joué Moïse Diamé. Moïse Diamé qui a subi. Un bon finisseur. Il a fait l'essentiel, ce garçon. Je pense que la défense de zone est en train de perturber un tout petit peu les Maliens. Apparemment, ils ont du mal avec leur shooter. À part le numéro 8, je pense qu'il ne prend pas ses responsabilités. Je pense qu'ils ont du mal avec le shoot extérieur. A bien joué du côté malien perdu. On va retrouver ce ballon, attention, avec Dramé. Ça ne passe pas, récupérer Moïse Diamé. Bousculé. Quel colosse Moïse Diamé. Oui, je pense qu'il est en train de faire le match de sa vie. Hein. Oui, Moïse Diamé.
Et je rappelle qu'il est âgé de 30 ans, 2,06 m Moïse Diamé, le numéro 13 sénégalais, qui joue à Adablois, en Pro B, en deuxième division française. Il a participé au tournoi de la zone 2 en 2015. Et voilà qu'il est en train de faire un retour gagnant dans ce tournoi. On va écouter le coach malien, Sylvain. Pas si loin donc. Vous allez trop loin dans les intervalles. Sur la zone. Arrêtez-vous sur la zone. J'entends oh. Patience. Le match peut changer. Patience. Oui, je pense qu'ils vont jouer le bateau, mais derrière, je pense qu'il est tout à fait possible que le Sénégal continue dans la défense de zone, dans la mesure où les Maliens n'ont pas encore trouvé de solution pour l'attaquer. Je pense qu'il serait... tout dépendra de la stratégie, en fait, du coach sénégalais. Exact. Allez, Mamadou Lamine Sambo, qui va essayer de manœuvrer face à Fali Kanouté, Andalmeda. Almeida, le plaquage de Moïse, le renversement, Malingé qui va tenter les 3 points. Perdu, Moïse le rebond, ce n'est pas fini. Et les Maliens qui ont le dernier mot, ils vont repartir. Devant la zone, toujours 2-3, défense élastique. Allez, rapidement jouer avec Mamadou Dramé. Ballon pour Kanté, Dramé qui va tenter les 3 points, non? Help, bien joué. Issa Balo, la main gauche perdue. Allez, Andalmeda. Andalmeda, un des cadres de cette équipe du Sénégal. Toujours présent au service de sa nation. À chaque fois qu'il est sollicité, il ne manque pas de bonnes réponses. Quel match signé Antoine Mendy. Antoine Mendy et le stadium Marussia en ébullition. Le Mali a été surpris sur ce coup-là. Quel match au bénéfice des téléspectateurs de la radio-télévision du Sénégal. Oui, je pense qu'Antoine a eu l'opportunité de déborder en baseline, c'est-à-dire en ligne de fond. Il n'y a pas eu de défensive. Son côté athlétique a joué. Donc derrière, le public est en extase. Et je pense que c'est ce genre de panier qui donne confiance. Maintenant derrière, après le temps mort, il ne faut surtout pas verser dans l'euphorie. Il reste 6 minutes 45. L'action d'Antoine Mendy, capitaine de la Manche. Allez, la rage de ce garçon. Regardez le dunk avec toute la détermination, la rage du joueur, l'envie de gagner et de remporter ce match. Allez. On a beaucoup, quand on regarde bien le coach malien, hier contre la Guinée, il a fait beaucoup de variations de défense. Et cette année, aujourd'hui, je sais peut-être qu'il craigne un double du Sénégal. 58-48, c'est la première fois que le Sénégal arrive à ce stade. Plus 10. C'est quart. Plus 10, toujours la défense de zone. Allez, les Maliens, avec bien sûr Mohamedou Kanté. Kanté, Koulibaly, Calmer. Il va pénétrer ce garçon Tétéignon qui va démontrer peut-être Kanouté. Kanouté qui ne passe pas le marque à serré d'Anthony. Ce n'est pas fini, Dramé pour cette fois-ci sur le cerceau. Et bien joué par Abdoulaye Koulibaly sur ce coup-là. Ils sont bons les Maliens. Ils ont apporté la réplique ici face à une équipe du Sénégal qui pourtant veillait. Mais la maestria de Abdoulaye Koulibaly Fadjala Calmer est passée par là. Allez, Mamadou Lamine Sambo, peut-être pour marquer ce panier, c'est dedans. Quel match! Quel match! En tout cas, vous qui avez choisi la télévision nationale du Sénégal, vous n'allez rien rater jusqu'à la dernière seconde. Grâce à la magie de nos techniciens, de nos caméramans, de nos réalisateurs. Allez! Abdoulaye Koulibaly, Fadjala Calmer! Et c'est dedans!
Bien joué, jeune homme. C'est du kilo, c'est de la droitesse des garçons, c'est de l'habilité. Oui, en fait, c'est les défenses, toutes les défenses ont aussi leur faiblesse. Je pense que ces défenses de zone 2-3, sa faiblesse est aussi en tête de raquette. Allez, la tentative sur le Celso, la récupération. Le Sénégal qui joue rapidement. Mamadou Lamine Sambo, Andalmeda, Antoine Mendy sur le Celso, récupéré par Antoine à nouveau. Il va repartir, la faute. Faute provoquée. Faute provoquée. Je pense que mentalement, les Maliens sont un tout petit peu en train de lâcher. Sur 2 à 3 points, je pense que les Sénégalais ont récupéré un rebond long, alors qu'en fait, un rebond long ne devrait pas sortir de la raquette à ce stade du match. Ouais. C'est vrai, vous avez dit vrai. C'est peut-être la débauche d'énergie qui est passée par là. Mais un bon professionnel, c'est des détails, vous les négligez, il vous amène en enfer. Et ça ne devrait pas se passer comme ça. C'est valable et pour le Mali et pour le Sénégal. Antoine Mendy, qui joue à Orléans, en France, à Pro A. Le coach malien qui est en train de s'exciter contre un de ses assistants, qui a fait un changement à son essai. Allez, Antoine Mendy, 33 ans, 1m90. Voilà la différence entre la solidarité sénégalaise, là où tout le monde est en symbiose, et sur le banc malien où l'assistant prend des responsabilités qui ne sont pas siennes. Oui, c'est vrai. Il y a peut-être ce petit hic là qu'on a assisté à Andalmeda. Malaydo sur le Celso. Récupération avec Kanté. Mohamedou Kanté qui va chercher peut-être Koulibaly. Non, il sort, il va chercher Dramé. Kanté à nouveau. Attention là, Kanouté, Abdoulaye Koulibaly Calmer. C'est dedans. Et c'est dedans. C'est le meilleur joueur juste là. C'est le meilleur scoreur aussi. 22 points. Exact. Allez. Andalmeda. Perdu. Le Mali qui va repartir là. C'était la faute de Mamadou Lamine Sambo. Mamadou Lamine Sambo qui a fauté. Il est à sa 4e faute, non? 3e faute. C'est bien parce qu'il fait souvent des fautes intelligentes. Là, il fait une faute alors que la contre-attaque était presque assurée. Il fait une faute. Derrière, ils vont attaquer. Ils vont faire une attaque placée dans la. Toujours même chose, faute stratégique. Ouais. Il n'y a pas de panier, il n'y a pas de lancer. 71-54 à 4 minutes de la fin de ce match. 17. On a l'impression que c'est parti très vite, coach. Oui, mais c'est jamais fini un match de basket. Exact. Même à 1 minute, avec 9 points, c'est juste 3 shoots à 3 points. Exact. Donc je pense qu'il faut être vraiment vigilant. Allez, il va forcer le passage, ça n'arrive pas, ce n'est pas fini. Mohamed Dramé, Dramé qui part, et c'est dedans. C'est du tout bon ce garçon. C'est du tout bon. Il a percé là devant de zone dans la première intervalle. Qui joue bien sûr à Clermont en France. Aïe. Depuis 2009, je le rappelais. Il connaît bien le championnat français. Bien joué, 2 points, Khaled Almeda, plus 7 à nouveau. Et Khaled Almeda qui vient d'apporter la réponse à Mohamedou Dramé. Oui, il joue en leader, il prend ses responsabilités. Exact. Au moment où le Sénégal est en train de douter offensivement. Mohamedou Dramé, le voilà. Le plus dangereux et le plus habile de cette équipe. Bien sûr, du Mali, alors que là, c'est Moïse Diamé qui n'a pas pu saisir ce ballon. Il faut voir dans ce genre d'attaque, à partir du moment où le shoot n'a pas touché le cerceau, bon, et le chrono continue, ils n'ont que 7 secondes pour shooter. Exact. Mohamed Dramé. Attention, Dramé, c'est dedans. Quel match! Quel match! 63-58. Et voilà le Mali qui revient. Le Mali qui revient dans ce match. Ils ont grignoté. Ils sont parvenus à réduire le score de manière conséquente. C'est à l'équipe du Sénégal maintenant de sortir le grand jeu. C'est ce que va faire Mohamed Lamine Sambo, perdu et récupéré par les Maliens. Alors que voilà Mohamed Dramé qui va forcer le passage.
Voilà, il va s'appuyer sur un de ses partenaires, sur le Celso. La récupération avec Mamadou Lamine Samb. Andalmeda. Là, on n'a pas bien géré la transition offensive. Exact. Parce que dans cette action, Moïse aurait dû prendre le courroie central, continuer sa course et pouvoir bénéficier d'un panier facile. À 2 minutes, c'est devenu serré. Et il va peut-être le marquer. Et c'est dedans. C'est dedans. Mamadou Lamine Samb qui vient de grignoter le score encore au bénéfice de l'équipe du Sénégal. C'est une passe décisive de Khabil Meda en backdoor. Exact. Allez, il va forcer le passage au nom. Vas-y. Il va tenter de rouler. C'est dedans. Ah ouais, quel match. Abdoulaye Koulibaly. Fadiala qui est en train, lui aussi, de faire un grand match. Et le temps mort demandé par l'équipe du Mali. 65 pour le Sénégal. 60 pour le Mali. À 2 minutes de la fin de ce match. On va écouter le coach du Sénégal sur ce temps mort. On revient en individuel. On se fait un rebond comme ça. C'est pas normal, les gars. Il faut qu'on soit concentré. 2 minutes, les gars. Hey, on donne tout, Lamine. On donne tout en défense. Malé, attaque le 12, tu fais que vous me les gueule. D'accord? Chef du Malé. Fais sortir le 12. Hey, go, go, go. Revoir ces belles séquences des premiers moments de ce 4e et dernier carton de la partie. 2 minutes 10, le Stade Marseille, comme un seul homme, est en train de vivre les moments un peu cruciaux, tout comme du côté du Mali, de Bamako, de Tombouctou. À travers tout le Mali, on est en train de regarder ce match avec beaucoup d'attention. À tous les téléspectateurs de la radio-télévision du Sénégal qui nous suivent partout. Attention, avec Mohamed Dramé qui va s'appuyer sur le Kanté. Le lancer sur le Celso, ce n'est pas fini. Drissa Balo et c'est dedans. Bon, on a toujours du mal sur le rebond offensif, sur le rebond défensif. Et c'est dedans, Drissa Balo. Les 6 derniers points du Malien ont été marqués sur les rebonds. 3 points de différence. Les Maliens qui reviennent, les Sénégalais qui ont des difficultés pour scorer depuis quelques temps. Allez, Andalmeda. Le plaquage et la faute. La faute de Mohamedou Kanté. Alors qu'il n'y avait pas de danger à ce niveau. Parce que derrière, il a mal défendu sur l'écran. Donc, c'est étonnant parce qu'il vient juste de faire sa première faute en tant que joueur majeur. Ouais. Mohamedou Kanté évolue en Arabie Saoudite. Allez, Andalmeda, il faut rattraper ce ballon. Andalmeda dans la peinture. A joué mal négocié. Et finalement, c'est un ballon qui va revenir. Il a joué le flotteur, ça n'a pas marché. Oui. Derrière les Maliens, ils ont raté le rebond. 13 secondes pour le Sénégal. Ballon à nouveau pour le Sénégal. À 1 minute 04. 65-62, 3 points. Pour le moment, c'est le suspense. Malaydoy qui va prendre ses responsabilités sur le secteur récupération avec Drissa Balo. Mohamedou Dramé. Attention la pénétration. Marché non, l'arbitre ne valide pas. Drissa
Sabalo, il cherche avec, à la lutte avec Moïse, ça ne passe pas. Des difficultés, ça sort, capter les 3 points, tir primé, ça ne passe pas. Ballon sorti. Quel match! Quelle fin de partie époustouflante entre les Aigles du Mali et les Lions du Sénégal. Temps mort demandé par le banc sénégalais pour voir les derniers réglages, car on sait bien sûr en basket, le money time est important. Bon, en fait, ce qu'il y a, ce qui va jouer maintenant, et on a plus 3, il y a 32 secondes, les Maliens, ils ont 4 fautes. Quelle va être la stratégie du coach malien? Est-ce qu'il va faire des fautes aussi pour récupérer la balle? Quelle va être la stratégie du coach sénégalais? On va tourner la balle à la limite des 4 secondes, provoquer une faute, faire un lancer franc, mettre le pressing depuis le départ, parce que si on met le pressing depuis le départ, on n'a pas encore 4 fautes, on n'est pas... on peut encore faire 2 fautes de plus. Le ballon, on joue avec le temps, on joue sur le pick and roll, agressif, coup de faute, assurer le lancement. Oui, la stratégie est claire. On va jouer avec 2 arrières. C'est Hamda Medara qui va monter le ballon. Ici, il y a une bonne pression sur lui. C'est Lamine qui va monter le ballon. Jouer avec le temps, éventuellement provoquer une faute, assurer le lancer franc et mettre une pression défensive haute derrière. Allez, c'est la fin de partie des coachs. Ces derniers moments sont très importants. Et c'est là où on connaît la valeur, bien sûr, des grands coachs. Il est venu au plaquage. Andalmeda qui demande attendre. Il va jouer sur le chrono. Il va donc prendre quelques minutes. Il fait exprès. Le coach, attention. Oh là là. Il a manqué ce ballon, Djibril Cham. Et maintenant, attention. Donc Djibril doit réclamer la balle en haut. Et Hamla a fait la balle, la passe. Attention, quel scénario. 11 secondes. Attention. La faute de Randalmeda. C'est bien, c'est une faute stratégique parce qu'on n'a pas encore 4 fautes d'équipe. Donc on a encore une faute à donner pour empêcher. Donc c'est le moment de défendre très dur. Surtout pas de faute intentionnelle, de faute antisportive. Moment très difficile pour l'équipe du Sénégal, moment très difficile pour le Mali. Attention, attention, ça ne passe pas. Le chute, non, la chute plutôt. Faute stratégique. Ouais, quelle chute. Maintenant, il ne faut surtout pas faire de faute sur un shooter à 3 points. Allez, c'est parti. Mohamed Dramé qui va tenter. Oh, bien joué pour le Mali. Mohamed Dramé qui vient ici donc de marquer un panier 67 partout. Quel match, on n'oubliera jamais. Ce match est entré dans l'histoire du basket africain. Ce match est entré dans l'histoire de l'Afro-Basket avec Mohamed Dramé qui a été excellent avec ce coup-là. C'est vraiment un match à ne pas oublier, coach. Oui, à ne pas oublier, je veux dire, on disait toujours surtout pas de shoot à 3 points. Maintenant, la chose à faire, c'est de contrôler toujours le shooter. Et dès l'instant qu'il a la balle, avant qu'il puisse armer, faire la faute, l'amener au lancer franc, récupérer la dernière position et le match est joué. Et ceci se passe dans la grande sportivité. Quand on voit le ministre des Sports applaudir, quand on voit les autorités sénégalaises, pour dire tout simplement que c'est du basket entre Maliens et Sénégalais, tout devrait se passer dans la plus grande sportivité. C'était là un panier inoubliable de Mohamed Dramé qui a montré le grand jeu et qui a surpris tout le monde alors qu'on s'achemine tranquillement vers la fin de cette partie. 65 partout à 0 secondes, bien sûr, de ce match Sénégal-Mali. Oui, on a manqué de concentration sur la défense. Et on voilà le jubilé de ce garçon, le numéro 11, bien mentionné sur son dos. C'est le numéro 8. Le numéro 8 plutôt. Et là, Youssounou Diouf dans les tribunes, qui est en train de se faire plaisir également dans ce match. Sénégal-Mali. Alors, coach, match très difficile.
Et pour le Sénégal et pour le Mali, je rappelle que l'enjeu de cette partie, c'est tout simplement de disputer la première place qui sera sur le fauteuil de leader entre Sénégal et Malien. On le saura dans quelques secondes. Oui, je pense que quoi qu'il arrive, hein, je pense qu'ils n'ont que 2 jours qui sont en train. Et chaque fois, il est très mal rentré dans le match, malgré les énormes qualités qu'il a. Et puis voilà, quoi, il a un changement. Hein. Ouais, Mohamedou Lamine Diop. Attention les Maliens, il va marquer peut-être. Non, le panier. Faute d'attaque. Il y a une faute d'attaque. Il y a une faute d'attaque et on parlait de Mohamedou Lamine Diop. On voit qu'il n'est pas tout à fait d'accord. Fali Kanouté du Real de Bamako. Le numéro 10 malien qui n'est pas d'accord avec la décision arbitrale. Oui, je pense que les Maliens, depuis un bout de temps, sont en train de contester toutes les décisions arbitrales. Ouais. Et je pense que ça n'aide pas à la concentration. Allez, Mohamed Lamine Samb qui ressort. Et vraiment, sinon c'est le garçon. Bien joué. Il a la pêche aujourd'hui. Bien joué Djibril Thiam. Vous l'avez dit, coach, et c'est en train de se confirmer. Aujourd'hui, il a pris la place de Mohamed Lamine Samb dans les lancers à 3 points. Oui, mais c'est un garçon qui a beaucoup de caractère. Exact. Djibril Thiam, qui a été de la Coupe du Monde 2014 avec l'équipe du Sénégal, même s'il avait des soucis avec le coach, je pense qu'il est en train de faire son retour dans l'équipe du Sénégal. Oui, je pense qu'il a ses qualités, il avait besoin de confiance. L'opportunité lui est donnée aujourd'hui avec un coach qui le connaît très bien, qui l'a entraîné dans son école de basket, le giving back. Voilà quoi, je pense qu'il est en train de faire son bonhomme de chemin. C'est pas mieux pour l'équipe du Sénégal. Oui, je pense parfois quand un joueur a son coach comme coach national, il gagne de la confiance. Absolument. Exact. Et c'est ce qui est en train de se passer. Allez, Randal Meda, c'est dedans. Nous sommes à 3 minutes 50 pour la fin de ce deuxième carton. 31 pour le Sénégal, 25 pour le Mali. Allez, la tentative malienne sur le cerceau, récupération sénégalaise. Sur cette action, on a manqué de concentration. Il ne faut jamais laisser... il faut jamais laisser le numéro 7 prendre un shoot ouvert comme ça. Oui, c'est vrai, Antoine, en pour parler avec... avec bien sûr Kanté. Je rappelle toujours, nous sommes dans un match de basket comptant bien sûr pour les qualifications de l'Afro-Basket Mali-Sénégal. Je rappelle la fédération du Mali, un peuple, un but, une foi, c'est la devise, les mêmes couleurs. On devrait terminer dans la plus grande sportivité. C'est ça l'esprit du basket. Mais le Mali voudrait forcément bousculer le leadership sénégalais dans la zone 2. Derrière le Sénégal, vous l'avez du numéro 7 en plus. Oui, c'est vrai, Djambo a fait une faute technique. Parce qu'il a contesté, il a contesté violemment la décision de l'arbitre. Oui, c'est vrai, ça ne se fait pas. Alors que ce garçon, c'est du gros. Il a été connu une tentative de draft en NBA 2016. Il a joué également aux États-Unis dans le club de Hofstra à New York en 2014-2015. Il fait 2,8 m. Ibrahima Djambo qui joue aujourd'hui en Espagne, 25 ans. Randal Meda. Là, c'est le retour majeur, il fait sa 4e faute. Oui. Alors c'est Djibril Thiam qui va prendre les choses en main maintenant. Perdu. Djibril Thiam qui joue en Arabie Saoudite en Premier League. 29 ans, 2,6 m alors que là, une concertation entre les arbitres de ce match. Sénégal, Mali. Les arbitres sont Samir Abakil du Maroc. Il y a Paulo Renato Martino du Cap-Vert. Et Abdoulaye Kabakate de la Côte d'Ivoire. Plein de concertation entre arbitres. Je pense que c'est là... Alors coach, vous allez devoir décortiquer ce langage de l'arbitre. Il y a quelque chose qui s'est passé.
Et je crois que ça doit être très technique. Pour nous autres... Non, je pense que sur la faute, on est en train de vouloir dire que le shoot va être annulé, le premier shoot va être annulé, parce que Djibril est allé shooter le shoot, alors que c'est Kham qui aurait dû aller shooter le shoot. C'est ce qui m'a étonné. Alors je me disais que est-ce que cela existe en basket? Non, ça n'existe pas. Maintenant, dès l'instant que vous êtes parti, même si vous marquez le premier, ça va être annulé. Ok. Alors là, c'est compris. C'était quelque chose qui s'est glissé dans cette partie. 31 à 27. Randalmeda pour le compte du Sénégal. Ce garçon, Randalmeda. Allez, Mamadou Lamine Samb. Antoine qui va tenter. C'est de l'eau. Bien joué Antoine. C'est bien pour confiant parce qu'il va reprendre confiance sur son shoot de loin. Exact. Depuis hier, il a retrouvé sa main. Il a marqué à l'arrivée 10 points. Allez, avec les Maliens. Bien joué avec eux, bien sûr, Mamadou Keita. Qui retrouve ce ballon. Attention, Fali Kanouté. Faute de Hamdal. La faute du Sénégalais. Mendy qui réussit ce premier lancer franc. Deuxième lancer franc. C'est Mamadou Lamine Samb. Mamadou Lamine Samb, plutôt le numéro 10 du Sénégal. Merci pour la précision, coach. Eh, bien joué. Il a fait du 100% pour ne pas dire 2 sur 2. Allez, je parlais des équipes donc qualifiées pour cet Afrobasket 2017. En attendant de voir ce qu'il va faire Drissa Ballo. Ce n'est pas entré, il a perdu. Et c'était bien joué la tentative de Drissa Ballo, le numéro 15 malien. Ils sont qualifiés donc pour l'Afrobasket 2017. On va dire tout simplement, il y a le Nigeria champion en titre. Une autre faute provoquée. Le Congo, pays organisateur, qui est déjà qualifié. L'Égypte et bien sûr l'Ouganda de la zone 5. Je rappelle que l'Afrobasket 2017 aura lieu du 19 au 30 août à Brazzaville. Et le Sénégal, il sera Inch'Allah avec le Mali. Le numéro 12 qui vient de faire sa troisième faute. Et qui reste encore pour le moment sur le terrain, c'est assez surprenant. Alors, Boubacar Fadiala Sidibé qui a sa troisième faute, alors que celui-là, c'est un pion essentiel de cette équipe du Mali. Je rappelle qu'au match aller, au tournoi, on est plutôt à la manche aller. Il a été déterminant et il a posé de son poids sur la victoire du Mali sur le Sénégal. Aujourd'hui, il fait 3 points, 3 fautes. Peut-être les Sénégalais ont dû poser une stratégie que le coach Sylvain n'a pas compris. Mais attention, c'est un grand coach. Il va devoir gérer certainement saison pour le Money Time parce que c'est important. Allez, perdu. De lancers francs ratés, c'est le sociétaire Diop, le sociétaire de Louga, qui a pris la place de Malay. Oui, Mohamedou Lamine Diop qui a pris la place de Malay. Ce garçon qui joue à Louga, il est passé du côté de Liman dans le championnat péruvien et qui vient de faire son entrée. Un garçon qui fait du bon dans le championnat. Alors que là, c'est le Mali qui vient encore de scorer par l'intermédiaire de Boubacar Sidibé. Fadiala Calmer. Oui, il a débordé en ligne de fond. Il n'y a pas eu d'aide défensive, comme on le faisait tout à l'heure. Cette fois-ci, on a pêché de ce côté-là. Il a feinté, il a shooté, accroché du numéro 12. Et faute primée et lancé franc. Allez, derrière. On va suivre l'ancien sociétaire du stade malien. Calmer. Hamdal Meda qui va faire sa rentrée. Effectivement, dans un instant. Alors que là, il réussit son lancer. Antoine Mendy aussi. Antoine Mendy, Hamdal Meda qui vont prendre les places de Mohamedou Lamine Diop et bien sûr lui Adams côté Sénégal. Et Mohamed Lamine Diop à qui on a donné sa chance, je pense que sur les 2 premiers matchs, sur celui-là aussi. Han qui vient de faire une faute. Sa deuxième faute, il vient de faire 2 fautes d'affilée. Oui, 2 fautes d'affilée à 2 minutes. Je pense que le compte est bon pour Dame Diouf. Oui, je pense qu'il devrait sortir pour ne pas faire sa 3e faute tout de suite. Alors, en basket, on gère et le timing et le score, mais aussi au niveau des fautes, il faut le gérer. C'est pas facile, il faut être un vrai technicien. Mais tout cela compte pour la stratégie. Ouais. En basket, tout est stat, pour ne pas dire statistique. Allez,
Andalmeda. Moïse Diamé. Andalmeda à nouveau. Djibril Thiam qui laisse au soin à Mamadou Lamine Samb de jouer ce ballon perdu et retrouvé par Boubacar Sidibé Fadiala. Mamadou Kanté, Boubacar Sidibé Fadiala, Calmer. Le cerceau, il n'est pas droit ce garçon. Comme je disais depuis le début, c'est la meilleure stratégie. Faire en sorte que... qui peut introduire, attention. Antoine qui peut sortir, ce n'est pas fini, il va sauver ce ballon. C'est ce qui est fait. Et rapidement joué pour Antoine qui va chercher les 3 points sur le cerceau. Maladresse du Sénégalais. Il faut que le Sénégal puisse continuer à jouer zone, défense de zone. Zone 2-3. Dans la peinture. Zone 2-3, ils vont essayer de les surprendre sur la dernière minute avec une défense de zone. Ils ne vont pas s'y habituer tout de suite. Peut-être qu'on va prendre 2 ou 3 ballons pour aller en contre-attaque. Allez, Djibril Thiam, il va tenter de passer au forceps, c'est pas évident. Écran. Le numéro 13. Du numéro 13. Moïse qui est là d'ailleurs et qui peut-être va marquer. Non. Très présent au rebond. Faute du numéro 11. Voyez la faute, bien sûr, de Issa Diawara. Celui-là qui évolue au Maroc, 24 ans. Le garçon des Aigles du Mali, qui lui aussi est en train de vouloir marquer les esprits. C'est bien au niveau du coaching sénégalais, parce qu'on a tout de suite vu que Djambo est sorti le numéro 7, le numéro 8 n'est pas là. C'est le 2 meilleurs shooters de points. Derrière, on a plus 4 en 1 minute. Sur une attaque inattendue, il met une défense de zone, il les perturbe, on gagne tous une balle. Et tout le monde est en tournovo, que ce soit du côté sénégal ou du côté malien. Il va falloir gérer les hommes et c'est les bancs qui jouent maintenant. Allez. Toujours la zone en place, large, élastique. Mahamadou Kanté. Kanté qui va donner le soin à Fali Kanouté. Attention, Boubacar Sidibé. Et c'est validé à mon sens, je crois bien. Oui, ils ont validé, plus la 3e faute validé de Antoine. Pour le compte du Mali. Fait l'affront. Forcément, les 2 équipes sont très motivées, très agressives sur le plan offensif, sur le plan défensif, mais agressivité dans les règles de l'art. Et je pense que ça va faire donner du piment au match pour la 2e mi-temps surtout. Oui, c'est vrai. On va écouter le coach. Antoine ici. Passe. C'est pas bon. Allez, les baskets maliens qui cherchent à contester le leadership sénégalais. Antoine est le seul joueur qui a 2 fautes. En règle générale, les coachs font en sorte que tous les joueurs leaders surtout ne puissent pas aller à la mi-temps avec plus de 2 fautes. Donc je pense qu'il faudrait qu'ils fassent attention. C'est la gestion des hommes. Allez, il va partir. Kanté, Djambo. Kanté à nouveau. Amadou Kanté dans la peinture. Et bien introduit. Attention. Perdu mais récupéré par les Maliens. Alors là, coach. 24 secondes. Je pense que quand le Malien a chuté et qu'il a été contré, donc la balle n'a pas touché le cerceau. Donc le chrono n'est pas remis. Donc 24 secondes, ballon pour le Sénégal. Avec Andalmeda. La rentrée de Moïse. Allez. Antoine Mendy. Sur le cerceau, ce n'est pas fini. Les grandes tailles récupérées par bien sûr Djambo. Kanté qui va partir rapidement. C'est dedans. Bien joué. Bien joué par le Mali. Avec Mahamadou Kanté. Ce garçon qui a traîné un peu sa bosse dans les championnats français, algérien, marocain. Aujourd'hui, il est en Arabie Saoudite.
Il fait 1m92. Dans cette action, il faut juste voir que 4 joueurs sénégalais sont allés au rebond offensif. Et puis la balle a été perdue. Jeu rapide du Mali. Et derrière, quand il y a un jeu rapide comme ça, quand vous êtes un joueur leader comme Hamdel Almeida, vous laissez marquer le panier, vous ne faites pas de faute. Hamdel Almeida qui va retrouver ce ballon. Alors Han, 33 ans, Han est bien joué. Malheureusement, la faute du numéro 7 de Diambo, il n'est pas d'accord. Faute technique.